C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Comme je disais à une certaine époque, et je ne sais toujours pas pourquoi ça s'est arrêté, à un moment j'ai arrêté, en tout cas. Mais bonjour YouTube, bonjour Twitch. Pour l'instant, nos chers Darko Ingesson n'est pas là, mais c'est pas grave. YouTube, vous êtes là forcément, puisque si vous m'entendez maintenant, c'est que vous avez cliqué sur la vidéo. Et déjà, je vous remercie, ça fait plaisir. Nous, on va parler très brièvement de PSG Nice, parce que voilà, sur le week-end c'était pas possible, et que là c'est déjà loin, et qu'on a tous envie de parler de Arsenal PSG, mais il y a un petit lien entre PSG Nice et Arsenal PSG, je me permettrai de le lancer. Avant ça, bonjour John, le Johnny, le Choupi, le Néo, le retour à rien, le Monsieur Surnom finalement. Est-ce que ton surnom principal c'est pas Monsieur Surnom? On oublierait pourquoi, mais je pense que je peux le lancer. Comment vas-tu? Ben écoutez, ça va très bien. Ravi d'être avec vous, les amis. Attends. Quoi? On va pas commencer à faire le con. Est-ce que déjà on est sur le bon micro? Parce que Est-ce que... chaque fois après j'ai dit. Ah, j'ai l'impression de bien Mais pas t'entendre. du tout. Attention, Aïe! est-ce qu'il y a une grande différence quand je parle comme ça et à présent quand je parle Ah oui, comme ça? c'est vrai, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu repasses dessus, effectivement, pardon. Bonjour, deuxième micro. Oui, c'est vrai que ça on entend mieux en fait. Coucou les amis, effectivement. Ah oui. On n'entend pas les Non, travaux là, non, ça va? t'inquiète pas, Ok. ça va, Ok, ça non, parce qu'il y en a un qui s'amuse à percer, du coup, voilà. Donc, Non, non, mais écoute, ça ravi d'être passe. avec vous, les amis. Ça fait longtemps. Ça Période fait... très Oui, chargée en ce oui. moment. Voilà, mais écoute, on va pouvoir peut-être parler d'un match compliqué, mais en même temps, voilà, et puis d'un match que l'on attend. Et donc, Oui, voilà. c'est un bon Dans résumé. un Un nouveau match... décor, j'ai déménagé. Nouveau Oui, mais... décor. Voilà, regardez, c'est un Waouh! bordel. Voilà, Bah c'est là on incroyable. voit pas trop le bordel, on a juste l'impression Bon, que ça fait normal. Pour l'instant moi je sais pas à quel point on voit le bordel, il y a des explications. Après promis pour ouais. ceux qui mettent Allez des hop, commentaires voilà. des fois, on est là pour parler de foot, oui. C'est peut-être un peu le bordel derrière moi, il y a deux raisons. J'ai une fille en passage. Et sans aller dans trop les détails, je me suis fracassé la cheville vendredi soir, juste avant Nice PSG, enfin PSG Nice, voilà, l'esprit cassé, je me suis trompé de sens. Et j'ai pas encore rangé à fond le salon parce que j'ai une flemme qui se défend par le fait que j'évite de poser le pied, tout simplement, et que pour ranger, tout devient très long, et donc le travail d'abord, et notamment cette vidéo avec vous, PSG Nice, en quelques mots, je l'ai dit, après Arsenal PSG à fond, dans tous les côtés, dans tous les sens, et le lien qu'il y a entre le PSG Nice et ce Arsenal PSG de demi-finale de Ligue des Champions. Si Ramsès était là dans le chat, il nous dirait on est en demi, et je compte sur lui un moment pour passer pour le dire, parce que c'est le slogan depuis quelques temps, on est en demi-finale et c'est magnifique. Et ben moi ce que je remarque c'est que depuis Nice PSG, beaucoup de gens s'inquiètent. Plus rien ne va, le PSG n'est pas bon, le PSG va forcément perdre. Pour ce 1-3, défaite au Parc des Princes. Alors, ce qui est triste, ce qui est terrible, ce qui me rend un peu triste, mais ça pourrait peut-être être vite oublié, c'est qu'on perd cette rêve d'invincibilité sur la saison. On ne dépasse pas le FC Nantes qui a célébré ça, et je comprends, parce que quel record, bravo encore une fois. On perd 1-3, et donc je vois sur les réseaux sociaux et dans quelques médias que je n'ai même pas envie de citer que le PSG... J'ai vu un journaliste... Et encore, franchement, dire que le PSG avait pris une leçon de football, de collectif au Parc des Princes, voilà, que c'était bien mérité, tout ça. Et moi, je dirais juste que c'était un soir... Moi, franchement, je te dis mon avis direct sur le match, c'est un soir comme ça, où ça veut pas, le gardien adverse, il est incroyable. C'est quoi, la 4e ou 5e fois cette saison que dans les notes, le lendemain du match, le gardien contre le PSG, il a 9 ou 10. Il y a quelques arrêts qui sont faciles, ok, mais il y a des arrêts qui sont vraiment très impressionnants. Donc bravo à Marcin Bulka qui est passé par chez nous. Premier match en pro, c'était chez nous, donc allez, plaisir. Morgan Sanson, dont on relance la carrière, il a passé je sais pas combien de temps sans jouer, tout ça. Il met un doublé au Parc des Princes. Voilà, c'est la soirée où eux ça rentre. Nous ça rentre pas, mais je sais pas si vous en reparlez beaucoup, mais 32 tirs à 7, c'est une large domination, 76% de position de balle, 17 corners à 0. C'est très très rare. J'aime bien regarder un peu les stats d'un match, un peu vite fait comme ça. Et 17 corners à 0, c'est très rare. Donc voilà, le PSG a dominé, le PSG a joué, il n'a pas gagné. C'est comme ça. Moi, je ne m'inquiète pas. Qu'en penses-tu, mon cher John? Moi, j'en pense, mon cher ami, que en fait, ceux qui critiquent, ça me rend dingue parce que en vrai, on est en mai quasiment et c'est notre première défaite en Ligue 1 en mai. Donc, je vois pas, je vois pas comment on peut faire mieux. Je vois pas comment on peut faire une plus belle saison. On est champion depuis plusieurs matchs déjà. On est en mai, quasiment à la fin de la saison. C'est notre première défaite. On est en finale de Coupe de France contre Dunkerque. Ça devrait plutôt bien se passer normalement. Contre Tu vois, c'est Reims. pas comme si on se... Contre Reims, la finale. Mais c'est C'est pas pas grave. Dunkerque? Ah, Ah, pardon, Dunkerque, c'est excuse-moi. l'équipe qu'on a éliminée. Ah oui, putain, mais Petit ouais, moment de bon, fatigue, le déménagement. non, je sais Un manque plus. de C'est sommeil. Samy, mon ami malgache, on embrasse tous nos amis de Madagascar, comme d'habitude, Toujours, et chaque qui me village. parlait de Dunkerque l'autre jour, je sais plus pourquoi. Ah oui, parce que peut-être qu'on avait un peu galéré contre eux, qu'après on s'était Ouais. repris et que ça lui faisait penser un peu au match contre Nice. Mais après, voilà, et franchement, Nice, ils ont joué sérieux. Je pense que nous, les joueurs, ils n'avaient pas la tête.
à ce match-là. Ils avaient, à mon avis, peur des blessures. Et pareil, encore une fois, je préfère, tu vois, c'est comme Aston Villa, c'est comme le retour d'Aston Villa, je préfère qu'on ait une leçon d'humilité un petit peu avant les grandes échéances, plutôt que d'arriver tout feu tout flamme en arrivant un peu en terrain conquis et en se disant, bah, en fait, ça va être compliqué. Et voilà, ceux qui suivent le Paris Saint-Germain depuis quand même quelques années se rappellent de parcours européens où normalement tout était fait pour qu'on n'ait plus qu'à jouer le match retour et sans trop forcer. Et force est de constater que ça nous revenait un peu dedans. On l'a failli voir contre Villa aussi, donc voilà, il faut mesurer un peu cette euphorie. Et j'en parlais tout à l'heure, toujours avec mon ami Samy, mais en fait, je pense qu'il y a une forme peut-être de syndrome de l'imposteur dans cette fin de saison, où, surtout en Ligue des Champions, où en fait, on a tapé l'équipe favorite, on a battu, on n'a pas tapé, on a battu Oui. l'équipe favorite de cette compétition cette année. Et je ne suis pas sûr que les joueurs s'y attendaient tant que ça. Je pense que c'est un peu une surprise, mais une bonne surprise, en y croyant d'une certaine manière, mais pas en arrivant bras ballants, en se disant on n'y arrivera jamais. Mais ça a quand même créé la surprise, surtout avec un match retour à l'extérieur, à Anfield, où vraiment je crois que personne ne mettait une pièce sur le Paris Saint-Germain. Et donc, bah, en fait, c'est passé. Et aujourd'hui, on arrive dans un truc où on se dit, bon, ok, on en est là. On est aussi face à des équipes en Ligue 1 qui ne jouent plus l'Europe, donc qui n'ont plus que la Ligue 1, d'ailleurs même qui n'ont plus que la Ligue 1 à jouer d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plus de, ils sont quasiment tous sortis de, de la Coupe de France aussi. Donc on a des équipes qui sont très fraîches. On a un Paris Saint-Germain qui joue tous les 3 jours quasiment, et en plus qui va, voilà, donc franchement, tu vois, en vrai, si on avait joué comme des dingues, qu'on avait gagné le match contre Nice, qu'on perdait peut-être 1 ou 2 joueurs sur blessure ou méforme, machin, et que voilà, et encore une fois, comme plein de gens disent, là, si on te dit, en gros, tu passes en demi ou tu dois être invaincu cette saison, tu prends quoi? Bah, tu prends la finale, bien sûr. Bah voilà, donc au bout d'un Puis moment, encore une fois, franchement, c'est pas comme si on avait fait un match, un mauvais match. Il y a non, il y a l'efficacité. Et en plus, même problème ouais, d'efficacité, je trouve que les gens. Voilà, je sais que t'en parles aussi. Il y a un souci, il faut marquer des buts quand t'as autant d'occasions. Mais en même temps, je trouve que par rapport à certains matchs où vraiment on a gâché. On a gâché des trucs sur des matchs, notamment en début de saison. C'était fou. Là, il y a d'abord un Boulka qui fait un match incroyable. Franchement, il fait des arrêts qui sont très, très, très difficiles. Et en face, ils ont été. Bon, et le premier but de Donnarumma, tu te dis peut-être qu'il peut, mais c'est pas une boulette non plus. C'est ces balles qui passent en dessous quand t'es très grand, c'est frustrant, mais c'est un peu la zone galère pour lui, forcément. Et les deux autres buts, pas grand chose. Enfin, tu sais, c'est les Niçois, ils sont arrivés, les frappes, elles sont rentrées. Par exemple, le demi-ciseau là, de Sanson, il y a plein de matchs où ça rentre pas, où le joueur loupe un peu la balle, où ça va de côté, poteau, truc, le goal. Là, il la prend parfaitement. Voilà, c'est. Pour moi, c'est le genre de match qui rappelle que le foot, ça peut aller dans tous les sens et qu'il n'est pas toujours juste. Et le PSG a vraiment joué. Moi, ce qui me rassure, c'est que je trouve que le PSG, sur les derniers matchs, c'était un peu mou, c'était machin. Là, on voit que le PSG, il y en a quand même encore un peu. Alors, bien sûr qu'il y a de la fatigue au bout de cette saison avec je sais pas combien de matchs. Mais ils ont largement dominé Nice, qui est une belle équipe, d'ailleurs. Il y a une belle équipe, qui a des bonnes qualités. Et voilà, ils ont joué, et tu perds. Bon, bah, faut l'accepter. Mais c'est vrai que tu l'as dit, c'est la première défaite de l'année. T'as l'impression qu'il y a des gens qui ont tellement plus l'habitude que le PSG perd un match en Ligue 1 que ça y est, c'est la catastrophe, c'est machin, c'est terrible. Bien sûr, dans les médias, on a déjà les inquiétudes. Oh là là, mon Dieu. Et moi, ça sera ma transition, parce qu'après, bon, on va passer à Arsenal pour de vrai. Si tu regardes les autres demi-finalistes, ils galèrent pas mal en ce moment. Alors, le Barça continue à gagner, mais contre le Celta Vigo, c'était à l'arrache. Contre Majorque, c'était à l'arrache. Arsenal, mercredi dernier, ils ont fait match nul contre Crystal Palace. Je reviendrai sur leur l'Inter, dernier hein. match après. C'est pas fou. L'Inter qui est en souffrance absolue. Je crois qu'ils ont perdu 3-0 contre l'AC Milan. Alors, l'AC Milan, c'est une belle équipe. 3-0, ça fait mal. Ils ont perdu des points aussi contre des petits clubs. Et Naples pourrait finalement leur prendre le titre qui leur semblait promis. Et il faut accepter que voilà, passer à demi-finale Ligue des Champions, ça a pris beaucoup d'énergie mentale et physique. Enfin, de passer l'écart. Et maintenant de jouer les demi-finales, bah forcément, ça prend dans les têtes des joueurs, dans la gestion du staff, de machin. C'est compliqué la fin de saison quand tu as joué la Ligue des Champions depuis le début, que tu joues les coupes depuis le début. Donc voilà, il y a un petit loupé côté PSG, il y a des petits loupés un peu partout. Et après, pour de vrai, c'est les demi-finales qui feront tout. Je sais que je l'ai dit pour plusieurs matchs, je sais que c'est vrai parce que ces matchs, on les a oubliés. Mais même ce PSG Nice, dans 10 jours, si on est en finale de Ligue des Champions, plus personne n'en parlera, on s'en fichera. C'est dommage pour le record. Voilà, c'est peut-être là où on va s'en rappeler, c'est que c'est celui qui arrête le record d'invincibilité en Ligue 1. Mais sinon, je vois vraiment rien d'alarmant sur le match. Voilà, ça voulait pas, et les autres se loupent aussi. Nous, on va affronter Arsenal tranquillement. Je te laisse voilà, un petit mot sur rajouter, sinon Arsenal PSG à fond les caisses, comme on dit.
Ah oui, je voulais rajouter que Moise Kean est deuxième buteur de la Serie A, donc C'est vrai. avec 17 réalisations, c'est beau. Voilà, C'est bravo à beaucoup? lui. C'est un joueur que Je j'aimais l'aimais bien. bien. Ouais, J'aurais adoré voir revenir. bien sûr. Et après, oui, non, non, voilà, effectivement, les autres équipes font pas forcément mieux. L'Inter, je crois que ça prend des roustes un peu à droite à gauche. Enfin, l'Inter, c'est compliqué. Ouais. Et ouais, voilà, Barcelone qui a été en difficulté face au Real Madrid aussi sur le match la dernière. Finalement, ils sont bien revenus, mais c'était un peu, c'était rasibus. Mhm. Voilà, en fait, on arrive à une fin de saison. Les joueurs, ils sont déjà fatigués de base, mais quand tu es encore en lice dans toutes les compétitions possibles, c'est encore plus dur. Voilà, et que en fait, chaque match maintenant que tu commences à faire, c'est comme une finale en fait, quoi, tu vois. Donc, autant il y a des matchs sur lesquels tu peux être un petit peu sur la retenue, où tu peux commencer à gérer, etc. Mais là, tu es quand même sur des matchs qui sont capitaux. T'as pas le droit à l'erreur, voilà. Et puis écoute, on va voir comment ça va se passer à l'Emirates. Ça va être Mm. d'ailleurs un peu la transition, mais aujourd'hui, on peut pas, Bah, bien franchement, sûr. il faut pas jouer à la fine bouche. Dire ah, là, on a perdu contre Nice, on a perdu un match. C'est le seul match de la saison en Ligue 1 qu'on a perdu. Enfin, je suis désolé. Je crois que l'année dernière, le premier match qu'on fait, et c'était contre Nice aussi, bah, on perd. Donc, tu vois, voilà. Et surtout, les gens qui, dans les médias, là, il faut arrêter. Ah, pareil, mon ami Samy qui dit oui, le vestiaire est complètement disloqué, ils sont tous engueulés, machin, Ouais, il y a des trucs de etc. mauvais comportement. C'est Oh là c'est là. catastrophique. Non, mais attends, déjà, alors, est-ce que, un, c'est vrai moi, j'y crois pas, enfin, j'y crois pas spécialement. En vrai, euh, à chaque fois, Paris Saint-Germain, et encore aujourd'hui, on n'a plus Mbappé, donc on est quand même relativement plus tranquille. Mais malgré ça, les médias doivent se mettre un petit peu de choses sous la dent. À chaque Bah fois oui. qu'il y a jamais d'histoire du Paris Saint-Germain. 2, 3 jours avant, chaque match, allez, peut-être parfois 4 jours avant, tu as toujours un scandale qui saute. Et l'attitude de ci, et l'attitude de ça. Et il s'est touché le nez, donc je pense que. Et puis Il il a a mis la mangé main devant il la a bouche. mangé son sandwich. Non, mais c'est exactement ça. Voilà, non, mais c'est que des trucs comme ça. Donc, et puis, au bout d'un moment, s'il y a des joueurs qui s'engueulent, c'est-à-dire qu'aussi, il y a des joueurs qui prennent la responsabilité, et après, Mais je sais parfois, pas, il quand vous êtes faut. dans un. Hein. Parfois, il faut que les joueurs s'engueulent. Déjà, il faut se parler, c'est comme ça. Et moi, enfin, moi, j'ai fait plein de boîtes et je pense que vous en avez aussi plein. Je ne connais aucune équipe où c'est même pas s'engueuler, s'il y a de la tension. Mais je pense que quand il y a de la tension, c'est qu'aussi, parfois, c'est pour remobiliser les autres. Et quand vous êtes un groupe qui est concerné, bah, ceux qui ont fait des erreurs l'entendent, le conçoivent et vont tout faire pour s'améliorer et que ça aille mieux. Et ceux qui ont gueulé, Mhm. bah, si tu as gueulé, tu as 2 fois plus de raisons d'être encore plus sérieux. Donc, voilà. Et puis. Bon, je sais pas, franchement, voilà, bravo à Nice pour leur truc. Et puis après, bon, je vais juste revenir sur ça rapidement, là, mais j'ai vu tout à l'heure les stats. Il faut quand même se dire la vérité, 32 tirs, un but pour le Paris Saint-Germain. Donc en fait, on revient sur ce qu'on dit à chaque fois, c'est que oui, on a les occasions, oui, on domine, oui, machin. Et comme Arthur dit, il manque pas grand-chose pour que ça passe. Et oui, il a raison, c'est vrai qu'il vaut mieux ça plutôt que de ne pas arriver à C'est clair. aligner 3 passes dans un match, c'est clair. Mais quand même, bon, c'est relou, quoi, tu vois. Et en fait, dans les 32 tirs, bah, tu en as 13 cadrés. Donc, c'est-à-dire que tu en cadres 1 sur 2. 1 sur 2, c'est quand même pas énorme en termes de finition, quand même. Franchement, tu vois, C'est- j'aurais préféré avoir 32 tirs, 20 ou 25 cadrés. Et là, effectivement, bah, je pense que déjà, on n'aurait Mais pas eu c'est ce rare, hein. score-là. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est rare. Pour de vrai, dans le foot, Bah, finalement, c'est souvent un tiers, c'est pas trop mal. non, mais bon, et après, il faut dire la vérité. Si t'as pas un Marcin Bulka qui est incroyable sur ce match-là et qui a eu des mots très sympathiques pour le Paris Saint-Germain, qui a Mhm. un gardien moi, que j'appréciais bien, comme on a eu Sergio Rico, voilà, comme on a Tena, c'est ces troisième gardiens qui sont vraiment, voilà, qui sont professionnels, qui sont cool, qui sont corrects et qui sont, voilà. Et d'ailleurs, Sergio Rico, je ne sais pas ce qu'il est devenu, on l'embrasse, mais du coup, Je sais voilà, donc plus. bravo à lui. Et Marcin Bulka, c'est lui aussi qui nous avait mis en difficulté il y a un an Ah, mais à chaque quand on fois, a hein, dit. depuis qu'il est parti, Ouais, il nous a éliminé en Coupe de France aussi avec Nice à oui, l'époque. exactement. Mais, mais, Quelle mais galère. écoute, voilà. Mais franchement, tant mieux. Le mec qui a réussi, je vais pas lui en vouloir. Bon, bah. Il a fait un travail de l'ombre chez nous. Voilà, il a tenu ce qu'on lui a demandé de tenir. Il a jamais fait de mauvaise sortie ni rien. Bah écoute, au bout d'un moment, tu vois, si tu veux pas que tes bons éléments partent, faut les garder. Et puis sinon, s'ils partent, bah, il faut accepter que les mecs, à un moment, enfin, je suis désolé, mais qu'il est payé pour arrêter des buts, on va quand même pas critiquer, on va quand même pas, voilà, tu vois. Non. Mais ce que je trouve marrant, c'est ceux qui. Il y a des gens qui arrivent nous dire quasiment dans la même phrase que le PSG a pas été dangereux, il a pas si bien attaqué, mais que Boulka a fait un très grand match. C'est-à-dire qu'il Ouais, y a un il y a une lien sacrée dichotomie dedans. et un truc qui marche pas. Mais bon, voilà. En gros, pour finir sur ce PSG Nice, nous on n'est pas inquiets et de toute façon, tout le monde pensait à Arsenal. Et du coup, au revoir pour Nice qui va pouvoir disparaître de cet écran, qui va s'en aller, notre petit match de Nice. Hop là! Puisqu'on va passer très gentiment pour Arsenal. Et Arsenal, attention, la compo, le point sur le groupe. J'adore ce PSG, encore une fois. On va pas refaire à chaque fois de plusieurs minutes, très simplement. Bravo au staff.
à Luis Enrique, à l'intelligence des joueurs, à leur travail de l'ombre, comme on dit à la maison. Je pense qu'ils mangent bien, dorment bien, comme on aime si bien dire, grâce à un autre monsieur que j'aime moins. Mais le PSG se prépare bien, le PSG est au complet pour se déplacer à Arsenal. Voilà, ils sont déjà partis, ils sont, quand vous voyez la vidéo, sans doute déjà à Londres. Mbaye a été reconvoqué, il n'était pas convoqué contre Nice, je ne sais pas exactement pourquoi, s'il devait jouer avec un match avec les jeunes, j'ai pas suivi, mais en tout cas il n'était pas dans le groupe. Là il est dans le groupe, il fait le déplacement à Londres, et du coup bon, on peut se lancer compo possible. Je te fais pas de surprise, je pense franchement en défense milieu, je sais même pas s'il y aura un débat peut-être en attaque, mais sinon dans les buts de Donnarumma, je vois pas comment on change. Oui, contre Nice il a pas eu de chance, mais tu peux pas enlever tout son très beau parcours, notamment depuis les 8e et quarts de finale de Ligue des Champions, il a quand même été très fort. La défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, ça va pas bouger. J'aime bien Beraldo, mais ça va pas bouger. Je sais que Marquinhos a ses petits défauts, mais le capitaine, il va jouer sur ce match. Voilà, je sais pas si tu veux enlever un truc, mais sinon, je pense qu'on peut passer très vite au milieu. Est-ce qu'on part? Je te pose la question. Ouais, je me dis qu'on part sur Neves, Vitinha, Ruiz, qui est un peu le trio qui joue le plus souvent avec des champions. Est-ce qu'il y a une surprise possible, Zaïre Emery? Je le trouve. Moi, ça me surprendrait pas mal. Est-ce qu'on tente un Doué au milieu de terrain contre Arsenal? Voilà. Ah, je ne t'entends plus. Ouais, j'avais coupé le micro, pardon, excuse-moi. Oh là là. Non, mais je fais attention pour pas que ça fasse de bruit, pour ne pas te C'est vrai. perturber. Mais, C'est beau. mais du coup, non, moi je pense effectivement que. Oula. Que Donnarumma, c'est très. Enfin, Donnarumma, oui, dans les buts. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur. Je sais plus qui a posté ça l'autre jour, mais sur il s'est vachement affûté. C'est vrai qu'il fut un temps, il était un peu bouffi du C'est vrai. visage. Et aujourd'hui, il est quand même bien plus affûté. Et d'ailleurs, il y en a qui disent c'est peut-être pour ça qu'il est quand même beaucoup plus, même s'il a toujours été quand même très bon sur sa ligne, c'est peut-être pour ça qu'il est encore meilleur et qu'il fait de meilleures sorties aussi et qu'il a quand même des périodes de réflexes un peu plus sympathiques. Ça pourrait être grâce effectivement à cette comment ça s'appelle cette perte de poids et ce tonus qu'il a en plus physique. Le monové. Ça m'a toujours fait marrer ce mot tonus. Du tonus soit tonique. Voilà, c'est les vieux profs de sport. Moi, c'était, c'est vrai. d'ailleurs. Voilà. Oui, Allez, on disait ça il y a un tu fais de moment à gym. gym ou des trucs Ouais, comme voilà. ça. Exactement, du Tonus. tonus. Mais bien sûr. Voilà, bon, on embrasse tous les profs de sport qui nous regardent. Mais Et bien sûr. de France et de Navarre. Et de Madagascar. Madagascar qu'on n'oublie jamais qu'on aime, bien sûr. Qu'on adore. Et donc on adore vraiment. On le dit Bah comme oui, ça, bien mais sûr. vraiment. Bien Et sûr. vous êtes un peu merveilleux. Mais du coup, non, mais après la défense, effectivement, Hakimi, Marc. Voilà. Et un truc que j'ai pas trop apprécié sur Nice d'ailleurs, c'est je vous le disais, hein, il a laissé je pense, des titulaires techniques, je pense, trop longtemps sur le terrain. Mendes, il a fait tout le match. Je sais plus qui, Marquis aussi ou Pacho, je sais plus, il y avait un défenseur qui a fait tout le match. Hakimi, il a fait tout le match. Bon, je vais pas retrouver les trucs, mais je crois que Dembélé a fait. Non, pas Dembélé. Bon, je sais plus, mais bref, dans Vitinha, il a fait tout le match aussi, je crois. Donc il y a quand même, il y avait vite fait 3, 4, allez, 5 joueurs qui sont censés être titulaires sur ton 11 de départ. Qui ont quand même couru pendant. Voilà. Après, je crois que les termes de mais ça donne du rythme. Oui, voilà, 90 Il minutes, faut, c'est sûr on arrête pas de tourner depuis 2 semaines, on fait que ça. non, tourner, et tu vois, on pourrait avoir un Désiré Doué au milieu, Barcola qu'on voit de moins en moins et que j'ai pas trouvé bon contre Nice. Barcola, franchement, en vrai, ça ne m'étonnerait pas de le voir partir à la fin de la saison. En mode, finalement, il a moins de temps de jeu, même si c'est lui qui en a le plus techniquement. En fait, il en a eu beaucoup avant l'arrivée de Gvara et c'est pour ça. Mais lui, je le vois quand même partir. Et en fait, Barcola, au bout d'un moment, j'aime bien, mais c'est tout le temps pareil. En fait, il est sur le côté. Il essaye de faire un crochet, il fait genre, il oublie la balle, il essaye de passer. Ou sinon, c'est toujours le même truc. Et j'ai l'impression de revoir Kylian Mbappé, en fait, essayer de faire ses grilles sur le côté et finalement faire des passes en retrait. Mais qui défend beaucoup plus. Il faut le souligner. Non, mais qui défend tout court déjà. Qui défend tout court. Et voilà. Et dédicace à. J'ai revu encore un truc sur Mbappé là. À chaque fois quand il met ses buts et qu'il fait calma, et à chaque fois quand il fait ça dans les matchs, il se prend des remontadas. C'est très très drôle quand même. 3 fois dans l'année, 3 fois remontada. Allez, faut arrêter. Faut peut-être changer de célébration. Mais du coup, Barcola sur le banc. Ouais, je pense que Barcola, en vrai, Doué, il a quand même pris plus de passages. En fait, aujourd'hui, on a besoin de joueurs techniques. Et c'est quand même ce profil de joueur qu'apprécie beaucoup Enrique, des mecs qui vont être dans des petits espaces, qui vont arriver à se débrouiller avec la balle pour faire soit une passe, soit pour essayer de crocheter. Barcola, il crochette pas beaucoup. En fait, c'est un dribbleur, mais c'est pas un technicien. Et Doué est un technicien. Dembélé est un technicien, Gvara est un technicien, et en fait ces mecs-là, quand ils sont dans des toutes petites surfaces, ils vont arriver à se dépatouiller avec le ballon, arriver à passer d'une manière ou d'une autre. Et belle frappe Barcola, de loin aussi. Frappe de loin, ouais, voilà. Et Barcola, c'est bon, j'ai pas l'impression de l'avoir vu. Franchement, ça serait drôle de se dire c'est quoi le dernier but de Barcola
avec le PSG. Je pense que ça commence à remonter un peu, tu vois. Donc, Oh, je l'ai pas. ceux qui marquent quand Euh, même pas mal, il y a Doué qui marque pas mal. En ce T'as moment, Ramos ouais. qui marque pas Dembélé, mal. ça fait 5 matchs, je crois. Dembélé, ça fait un peu En plus ce que moment, 5 ça veut matchs, pas. d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mais Je crois bon, que c'est après, 5. Dembélé, voilà. Mais Barcola, ça fait un petit moment. Donc, écoute, bon, en termes de compo, le milieu, je pense qu'on a Ruiz qui a éliminé, qui a pris, MVP a pris son meilleur passeport diplomatique et puis la plaque verte sur la voiture et puis c'est parti. Neves, Vitinha. Et puis après, de Gvara, Dembélé et Doué à droite. Hein. Barcola, ça fait 7 matchs qu'il n'a pas marqué. C'était contre Rennes. Et j'en ai Ouais, aucun fichtre souvenir. Mais bon, bah, ouais. on va pas. Enfin, ça c'est que en Ligue 1. Oh là. Mm. Est-ce qu'il a marqué en Ligue des Champions? Donc En ça Ligue des Champions, commence c'était à contre faire. Brest. Donc, il y a de la marge. Non, mais ouais, moi aussi, je mets Barcola sur le banc. Alors, sans que ce soit impossible qu'il soit titulaire, tu vois, je vais pas être là. Oh mon Dieu, il a mis Barcola, mais c'est pas possible, on va perdre le match. Tu vois, si c'est Barcola qui démarre, c'est Barcola qui démarre. Je sais pas à la place de qui. Kvaratskhelia, je l'adore. Il était un peu moins bon quand même dernièrement, mais j'arrive pas non plus à en faire un mauvais. Enfin, pour moi, c'est un peu le joueur des grands matchs. Il peut tellement te débloquer le truc, comme contre Aston Villa. Il peut faire toute une différence contre Arsenal, notamment contre Arsenal où je sais pas du tout si on aura de l'espace. Est-ce qu'ils vont chercher à presser haut? Je vois bien Arsenal nous attendre tranquillement un peu chez eux, profiter de leur défense très solide et se dire que nous, on va juste se frustrer, s'agacer, à pas réussir à passer et après nous mettre des jolis petits contres, des phases de possession qui nous font mal parce qu'Arsenal est capable de sortir du pressing, même s'ils sont aussi capables de faire des grosses conneries. C'est un peu le double penchant Arsenal, de temps en temps, notamment un Saliba qui devrait démarrer, on en parle après, mais qui des fois fait des belles bêtises à la relance. Mais aussi un milieu de terrain qui peut nous poser des vrais problèmes, faut pas faire semblant. Donc je vois plus Doué que Kvaratskhelia sur ce match. Et Barcola, départ cet été, je n'irai pas forcément jusque-là, mais moi j'arrête pas de le dire, c'est un joueur, je l'aime bien, je lui souhaite rien de mal, j'aime bien le fait qu'il se batte pour tout le monde, il va vite, il n'y a pas de souci, mais je trouve pas que ce soit un joueur génial, j'ai pas l'impression qu'il soit parti pour se mettre dans le top 10 des attaquants au monde à un moment dans sa carrière. Pour moi c'est un très bon joueur, c'est bien de l'avoir dans ton effectif, ça fait une belle doublure, machin, mais ouais, dans le dribble, il va très vite, donc ça passe. Mais tu l'as dit, c'est pas. J'aime bien aimer la formule un dribbleur, mais pas un technicien. C'est pas il a pas la magie d'un Doué ou Kvaratskhelia avec des contrôles extraordinaires ou des petits doubles contacts, machin. Il sort d'une situation, tu comprends pas comment. À la frappe, il est pas extraordinaire non plus. Contre Nice, il en a une belle d'ailleurs et il gâche complètement. Voilà, il fait pas mal de passes décisives quand même. Donc ça peut le faire, hein, c'est pas un mauvais joueur, mais voilà, pour moi sur les grands soirs, les meilleurs c'est Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Et au milieu, ouais, Neves et Vitinha ont été peut-être un petit peu moins vus dernièrement, mais on a tellement été sur des gestions et tout. Mais le problème, c'est que ce milieu de terrain, il a été excellent sur plusieurs matchs. Donc je vois pas comment tu le remets pas. À la limite, moi, ça serait tenté un Doué, mais je sais même pas lequel des trois sortir. Et le dernier mot, c'est pour Zaïre Emery, qui pour moi, aujourd'hui, a vraiment pris un petit truc de retard. Je m'inquiète pas pour sa carrière. Il a eu des blessures, des machins, c'est allé vite. Il a 19 ans. Je sais que Pedri, c'est un peu comme Mbappé, c'est en train de changer la tête des gens. Maintenant que Pedri est titulaire depuis un moment au Barça, tout le monde se dit ah, mais à 18 ans, c'était pas titulaire, t'es nul. Non, ne pas être titulaire dans une équipe demi-finale de Ligue des Champions à 19 ans, c'est pas alarmant. Ça arrive. Mais Zaïre Emery, ouais, je pense qu'il faut un peu. Il jouera contre Arsenal, mais titulaire, je pense pas. Je pense que vraiment l'équipe, elle est là, quoi. Ben oui, oui, non. Zaïre Emery, on s'énerve un peu. Et c'est un très bon joueur. Après, il faut le faire grandir tranquillement. Et franchement, ouais, je sais pas, fais-moi la liste des top 20 milieux européens, par exemple, qui a 18 ans, qui a 20 ans, tu vois, la moyenne, elle va arriver à 22, 25 ans à peu près, tu vois, des Barella, Mm, j'en sais rien, des Guimarães, il y a qui, il y a Tonali aussi, tu vois, des choses comme ça, des c'est joueurs vrai. des joueurs de Ce ce serait pas mal ça. standing. Non, mais tu vois, et Tonali, c'est un très bon joueur, mais je suis pas sûr qu'à 18 ans, c'était référence top mondial, etc. On en parlait déjà, c'était une jeune promesse, etc. Mais tu vois, Sandro Tonali, je sais même pas quel âge il a, on va regarder, tu vois, mais Mhm. le nombre de joueurs qui, voilà, il a 24 ans. Donc ça veut dire qu'on devait parler de lui quand il avait peut-être bien 20 ans. Il a toujours 18 ans, Emery. Zaïre Emery, il a 19 ans maintenant. 19, bon, bah, il lui reste un an pour être au niveau de Tonali. Non, mais tu vois, Tonali, on en parlait, je pense, il y a 2 ans, comme vraiment une révélation mondiale, un jeune Mm. talent, etc. Bah, il y a 4 ans, tu vois. Donc, Puis Zaïre Emery, il est déjà fort, hein. Il y a des mais attentes on en aussi, parlait. des fois, qui sont un peu Et Zaïre exagérées. Emery, je pense qu'on en faisait un bruit, un boucan pareil, comme avec Tonali, mais quand lui, il en avait 16 ou 17, tu vois, quand entre guillemets, enfin, j'extrapole Mhm. un poil, mais bon, voilà, on n'est pas à la pièce. Voilà, maintenant, après, est-ce que Zaïre Emery est à un niveau de Joao Neves? Non, mais en même temps,
prenons le temps. Et en fait, on a besoin d'avoir un effectif de qualité. Emery, c'est un mec aussi qui va nous faire du bien dans son style de jeu, parce que lui aussi, il sait quand même se débrouiller dans les petits espaces. Il y en a un d'ailleurs, je pense qu'il va commencer à faire, pas de l'ombre, mais qui va faire un peu de mal aussi. C'est Mayulu. Hein. Mayulu, très sous-côté, je trouve. Il est très très chaud, il est très technique. J'espère bien qu'il va continuer au PSG. Mais tu vois, on a deux profils différents. On a un Zaïre Emery qui court, c'est un buffle, machin. Et on a besoin de ce joueur comme ça. Tu vois, c'est un peu un Ougarté, mais plus à l'aise avec ses pieds, tu vois, en gros, si je puis me permettre. Et tu as un Mayulu qui sera moins rapide, moins buff, qui va quand même au contact, c'est très bien, mais qui est au-dessus offensivement. Hein, dans la frappe, il est meilleur dans la frappe, des trucs comme ça. Oui, il y a un petit truc en plus. Ouais. Donc, franchement, voilà, faisons-les grandir. Mais je sais plus où j'ai vu, apparemment, on me disait aussi qu'Emery apparemment voudrait se barrer, machin. Alors qu'il y a 2 semaines, tu vois, la presse sort ça, il veut se barrer, machin. Il y a 2 semaines, en lisant la presse, qu'il disait qu'il était conscient qu'il avait une période compliquée, qu'il voulait travailler pour bien venir et qu'il voulait faire sa carrière au PSG. Tous les jours, tu entends des différences pas possibles. Et puis voilà, et puis en fait, Emery aux côtés d'un Vitinha, d'un Neves, ils vont grandir ensemble et c'est bien, tu vois, en vrai. Tu vois, le mec, c'est le Titi du truc. Je pense que s'il dit je peux faire une carrière à la Kimpembe au PSG sans les blessures, je la fais, tu vois. Sans les blessures, c'est possible. Ouais. On est bien sur l'équipe du PSG. Il n'y a pas d'énormes suspens. Je vais essayer de la laisser en petit à côté. Et parce que qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai préparé? Une possible équipe d'Arsenal aussi. Ça évolue. Enfin, pour l'instant, je vais la mettre en grand. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu moins les joueurs. On va faire un petit point sur le groupe. Côté Arsenal, c'est plus compliqué que pour le PSG parce qu'il y a Thomas Partey qui est suspendu, Jorginho qui est toujours blessé, Kai Havertz blessé, Gabriel Jesus blessé, Gabriel Magalhaes, je suis pas sûr de la prononciation, mais qui est blessé, Gabriel, donc le défenseur évidemment central si fort, qui est toujours blessé, Calafiori qui pourrait être de retour, il s'entraîne visiblement avec le groupe après un bon gros mois d'absence, mais sans doute pas titulaire, voilà, côté Arsenal quand même. 5 absents, 5, on va dire, parce que Calafiori reviendra à peu près. Une équipe qui se dessine, il reste du monde, bien sûr, pour jouer à Arsenal. C'est comme nous, s'il manquait 5 joueurs, on pourrait toujours jouer, mais ça serait embêtant. Normalement, on part sur du Raya dans les buts. Bon, et après, attention, je pose une question. On va faire un petit jeu avec les deux compos. Il y a Timber, arrière droit, Saliba en défense centrale avec Kivior. Et j'en profite pour passer un petit coucou à l'équipe qui a écrit Kivior avec un V ce matin, alors que c'est un W dans le nom de ce cher défenseur polonais. Voilà, c'est un petit coucou, ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi ils ont mis un V. Lewis Kelly, bien sûr, en arrière gauche. Petite révélation montante des Gunners. Haute-garde en milieu. Attention à la créativité du Norvégien, même si j'ai l'impression que ses meilleures saisons sont un peu derrière. Il y a une période Arsenal où c'était incroyable. Et là, bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins. Merino qui retrouve une place au milieu, normalement, même s'il est absent contre Crystal Palace. Mais il devrait bien pouvoir jouer. Et au milieu, plus en buteur, puisque Trossard joue buteur dernièrement avec Arsenal. Declan Rice en 6, attention. Bukayo Saka et Martinelli sur les côtés. Une belle équipe qui est annoncée pour l'instant dans les médias. Et on va se faire un petit truc avant de partir sur les pronos. Je te lance la question. Je sais pas si tu as tous les noms en tête, sinon tu pourras toujours me poser la question. Si tu vois l'image, mais quel joueur d'Arsenal est-ce qu'on prendrait au PSG pour faire l'équipe parfaite, on va dire, entre les deux, là, comme ça, entre les deux équipes annoncées? Et pas... Et des fois, je sais pas si c'est parce que je suis supporter du PSG ou parce que je sais pas, mais il n'y a pas tant de joueurs que ça où je me dis, ah ouais, il nous les faudrait là pour améliorer l'équipe entre les deux, tu vois. Saliba, hein. Clairement. Voilà, Saliba, même si j'aime beaucoup Marquinhos, je pense que Saliba, ça pourrait le faire. Je pense que Marquinhos, il part à la fin de la saison, à mon avis. Je suis pas sûr qu'il reste. Gros salaire. Bon, il est toujours un bon joueur, mais est-ce que ça vaut le salaire? Puis, tu vois, je crois que c'est le CUP qui se disait en gros que ça serait bien d'offrir en gros une Ligue des Champions. Enfin, d'offrir, on a compris le terme, mais en gros d'avoir une Ligue des Champions. J'aimerais bien qu'il gagne avant de partir. Je sais pas s'il partira cet été, mais il le faut. T'inquiète pas. Je le vois pas spécialement rester. En vrai, il va marquer. Il commence à être âgé. Voilà. Où il peut y avoir après, il peut rester, mais contre un salaire plus bas aussi. Tu vois, c'est possible. Et en étant peut-être plus capitaine, ça sera l'un des débats. On en a déjà parlé l'été dernier, de garder Marquinhos, mais plus capitaine, c'est compliqué parce qu'il est capitaine et c'est dur de perdre ce statut. Mais en même temps, c'est bien qu'il y a concurrence. Hein. Mais ouais, Saliba d'Arsenal. Oui, plutôt Gabriel, s'il était là, ça pourrait bien sûr aussi être une vision, mais il n'est pas là. Et Rice au milieu, j'avoue que peut-être que je le prends à la place de Ruiz ou Vitinha, c'est des styles différents. Il partira jamais, Ruiz, il va prolonger pour Non, mais là, c'est pas pour le mercato, hein, c'est vraiment, tu sais, si tu dois combiner, faire le meilleur qui possible, je pense qu'on prend Rice au milieu. Moi, je le prends, et peut-être Ruiz qui sort.
et je mets Rice à sa place et je me dis que l'équipe elle est incroyable. Quitte à mettre Vitinha peut-être plus haut, ça après chacun les préférences. J'aimais bien Vitinha un peu plus haut aussi, ça manque un peu ses frappes même s'il met encore quelques buts. En attaque tu vois je prends pas Saka c'est fort mais par rapport à Doué, Dembélé, enfin il n'y a pas un besoin évident même si bien sûr c'est très fort. Trossard bon c'est un bon joueur mais non, Martinelli c'est non, les latéraux pas spécialement. Même s'ils ont des bons joueurs, c'est une belle équipe, mais tu vois là, pour moi, Saliba, ouais, s'il signe au PSG aujourd'hui, il aurait sa place demain, et Rice. Et les autres... Mais peut-être qu'Arsenal, ils se disent pareil, hein, pardon. Mais peut-être qu'ils se disent, ouais, les joueurs du PSG, nous, pas besoin. Hein. Je suppose qu'ils disent pareil. Non, mais franchement, je sais plus qui disait ça la dernière fois, mais c'est vrai qu'on a des demi incroyables. On n'a pas de, tu vois, d'habitude, t'as parfois une petite équipe, genre qui est là, qui machin. Dortmund, qui élimine le PSG, mais Dortmund, par exemple. Ouais, voilà. Et là, cette année, bah, tu as quand même PSG Arsenal, avec Arsenal qui était peut-être les favoris au début de cette saison de la Ligue des Champions et qui était l'équipe qui était invincible, machin, voilà. Avec le PSG qui était rincé en Ligue des Champions et qui est monté petit à petit jusqu'à devenir un des favoris. Puis FC Barcelone qui est un des favoris aussi, avec un Barcelone incroyable. Et l'Inter qui fait pas partie des favoris. Mais moi, moi, je te dis la vérité, s'ils gagnent la Ligue des Champions, je suis absolument pas choqué. Tu regardes leur équipe, elle est monstrueuse. Ils sont quand même en meilleure défense de la phase de Ligue. Hein. Ben, franchement, Mkhitaryan, Di Marco, Barella, Thuram, Lautaro Martinez, je sais plus c'est qui les autres, mais t'en as. Non, il y a une très. Mais même des Sommer, bon, voilà, au bout d'un moment. Mais ils sont sur 3 défaites de suite. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, je me suis mis sur le côté, j'ai complètement oublié de leur dire après. Ils viennent de perdre contre Bologne, l'AC Milan et l'AS Rome, les pauvres interistes. Après leur qualification. Non. Mais bon. Ils sont pas sur une base, ce que je te disais tout à l'heure, ils sont pas très chauds en ce moment, mais malgré tout, ça c'est pas parce que t'es pas très chaud. Ouais, franchement, moi demain, le titre de Ligue 1, je te le laisse, on l'a tous les ans, et puis on va prendre la Ligue des Champions, c'est bien aussi. Putain, tu vois, je te laisse la Coupe de France, tu sais quoi, je laisse même la Ligue 1 et la Coupe de France à Marseille, et on va prendre la Ligue des Champions. Là, t'as rendu l'échange, là c'est plus difficile. Si c'est Marseille qui veut les gagner, ça me fait un peu plus mal. Ça leur fera plaisir, ils seront ça contents. Ça me fait un peu de mal. C'est bien. Tu sais, c'est comme quand c'est comme quand tu joues avec ton petit cousin aux jeux vidéo et que tu lui donnes la manette qui est pas branchée. Tu vois, au bout d'un moment, il faut leur faire un peu plaisir. Fais-toi kiffer. Mais je les aime bien mes cousins. mais Champions Project cette année, je suis pas là pour venir deuxième. Mais je crois qu'ils ont raison. Je crois qu'ils sont même pas deuxième d'ailleurs. Là, tout de suite, oui, ça peut aller très vite. Ah oui, bon voilà. Il y a 4 points entre le 7e et le 2e sur 3 journées. Ça peut aller dans tous les sens. Franchement, la fin de championnat Ligue 1 est trop bien. Un Paris FC l'année prochaine qui leur donnera l'heure aussi, possiblement. Tu vois. Il leur manque juste une victoire là. Paris FC, derby parisien en Ligue 1. Une victoire sur quoi? 2 matchs, je crois qu'il reste. Ouais, je crois que eux, c'est 2 matchs. Ils seraient capables de se planter. Hein. Franchement, il faut qu'ils y aillent, mais ils seraient capables de se planter. Oh, c'est Lille-Marseille le week-end prochain. Pouloulou. Match pour la deuxième place là. Ouais. Ah bon. D'ailleurs, mercredi, je suis avec les joueurs de Lille. Là. Je suis avec Jonathan David, avec Kabila, avec Gomez, avec Lucas Chevalier. D'ailleurs, tu les encourageras pour nous. Oui, bien sûr. S'il y a des choses à dire, oui, exactement. Un petit encouragement, une petite invitation aussi, des billets pour cet été. David, je dis toujours pas non, hein, si jamais. Non, mais je dis même oui. Franchement, Jonathan David. Lui, c'est comme l'Inter, archi sous-côté. Jonathan David, chaque année, il est 2e meilleur buteur, je crois, ou 3e de Ligue 1. Il est hyper régulier. Je comprends pas. Je sais pas. Moi, je comprendrais pas qu'on n'aille pas dessus. Mais après, d'ailleurs, on n'a pas de rumeur. Jonathan David PSG. À tout moment, il arrive. Hein. C'est. Je vais lui faire comme ça. Et c'est mercredi, il fait. D'ailleurs, pour les rumeurs, ça me fait penser. Peut-être toutes les rumeurs Salah qu'on a eu peut-être pendant 1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a prolongé, les gars. Il y a eu Van Dijk aussi parce qu'ils étaient en train de discuter avec Campos et Nasser. Après, il lui a dit que le Paris Saint-Germain était une très bonne équipe, etc. Et ça, qui s'est passé quelques jours après. Voilà. Prolongation. Voilà. Bon. On s'est un petit peu perdu sur ce Arsenal PSG. On va faire passer au pronostic. Et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on va le dire. J'ai oublié la petite fenêtre avec les matchs d'Arsenal. Je suis désolé, je vous retrouve ça. Mais au plus vite, je m'excuse du fond du cœur. En plus, je l'ai préparé, je me mets l'image. Je vais enlever les compos. Voilà, je vais enlever les compos. Je vous mets les résultats d'Arsenal en avril. Je suis désolé pour cette erreur à la limite de l'impardonnable, mais quand même pardonnable. Je pense que tout le monde me dira sur YouTube, t'inquiète pas Nico, on t'aime comme tu es, mais change un peu si possible. Les derniers matchs d'Arsenal.
attention les camarades, nous avons une victoire contre Fulham, 2-1, pas extraordinaire. Match nul 1-1 contre Everton. Bon, il y a la victoire 3-0 contre le Real Madrid, mais le Real Madrid se fait un peu marcher dessus par tout le monde. Arsenal-Brentford, 1-1. Retour contre le Real Madrid, victoire 2-1 à la dernière minute, qualification assez tranquille. Victoire 4-0 contre Ipswich, mais qui est une équipe qui a maintenant validé son ticket vers la descente et qui joue à 10 pendant 60 minutes, je crois environ. Et le match nul 2-2 contre Crystal Palace. Donc pour tous ceux, et c'est là qu'on refait le lien avec le début, c'est là que c'est une belle boucle quand on est sur Paris Fan. Tous ceux qui s'inquiètent pour une défaite, il y a eu le match nul contre Nantes. Et bien encore une fois, l'Inter a perdu ses 3 derniers matchs. Il y a le Barça là, qui continue à gagner, qui a eu une mauvaise période, mais qui l'a regagné récemment. Mais à chaque fois, c'est à l'arrache. Il y a Arsenal qui, dernièrement, en fait, a assez peu gagné. Parce que, encore une fois, Real Madrid, bravo, ils les ont éliminés. Mais bon, moi, ça m'impressionne pas. Et en championnat, il y a 3 matchs nuls, une victoire contre l'un des derniers qui était déjà quasiment en Ligue 2. Donc voilà, Arsenal qui arrive pas en pleine forme. Et en même temps, je dis tout ça et je souligne un point essentiel pour moi qui vaut du coup pour l'Inter, le Barça, le PSG et Arsenal. Méfiez-vous des derniers matchs, derniers résultats. Une fois qu'on est qualifié en demi-finale Ligue des Champions, je l'ai dit tout à l'heure, ça prend le cerveau, ça prend les jambes. La préparation, elle est axée notamment là-dessus. Mais si Arsenal doit jouer encore le championnat à fond, parce qu'ils ont pas leur deuxième place acquise, mais méfiez-vous. La Ligue des Champions, c'est vraiment une compétition à part. Le match ça bascule sur peu de choses, d'intensité. On a vu Aston Villa, on devait les massacrer au retour. Sur peu de choses, ça bascule et ça devient un match très difficile. Il n'y a pas de match facile en demi-finale de Ligue des Champions. Ça n'existe pas, encore moins contre Arsenal, qui nous a battus en octobre, pour ceux qui auraient oublié, 2-0. Je l'avais parlé juste après qu'on soit qualifié, enfin qu'eux soient qualifiés pour nous rejoindre plutôt. On se méfie quand même. Octobre, je le rappelle, Dembélé ne jouait pas, Lee jouait en faux neuf, Randal Kolo Muani était rentré sur le terrain, Doué était dans les balbutiements de son aventure parisienne, ne ressemblait à rien avec le joueur d'aujourd'hui qui est extraordinaire. Arsenal jouait avec, j'ai plus exactement, je crois qu'ils avaient 5 joueurs titulaires qui là sont absents, quand même, c'est pas rien. Donc voilà, ça sera un match différent, et avec tout ça, je vais me lancer pour un prono. Je gagne un peu de temps parce que je ne suis pas sûr moi-même du prono que je vais dire, j'ai une énorme hésitation. Franchement, j'hésite, il va falloir choisir. Nico gagne du temps. Je reprends juste la compo. Il y avait Gabriel qui est titulaire, Calafiori, on ne sait pas s'il jouera. Partey est titulaire, il ne jouera pas. Havertz était titulaire, il ne jouera pas. Voilà, il y avait 4 titulaires, certains qui n'étaient pas là et c'est déjà pas mal. Gabriel Jesus était rentré, il ne jouera pas puisqu'il est absent. Donc voilà, les choses ont bien changé. Et on va partir sur un 2-2. Voilà, c'est très très rare, c'est peut-être la 3e fois de l'histoire des vidéos d'avant-match que je ne pronostique pas une victoire du PSG. Je suis peut-être un petit peu pris par mon amour pour le PSG. J'hésite à mettre une victoire du PSG et en même temps, franchement, j'hésite. Ça pourrait être 2-1, un truc comme ça pour le PSG. Je m'attends à un match très serré en tout cas, je vois pas une victoire tranquille du PSG au massacre. 2-2, mais 2-2 ça me fait mal de le dire, donc vous savez quoi, je repars sur un 2-1 pour le PSG finalement qui va être bien difficile. 2-2 c'est peut-être ce que je pense le plus, 2-1 j'espère un peu avec mon corps de supporter carrément. 2-1 pour le PSG, des buts de Saka. Et à un moment il va nous mettre un petit bouillon, Saka, ça va pas être, tout le monde attend le but sur corner, il viendra pas ce but sur corner, c'est Saka qui va marquer, ce sera pas du tout de la tête. Et nous, Dembélé, le grand réveil, évidemment, ça fait 5 matchs qu'il n'a pas marqué, c'est beaucoup trop. Il va marquer Dembélé et évidemment Marquinhos. Parce que j'aime les surprises dans le foot. Voilà, bam. Allez. 20-0 pour PSG avec 19 buts de Dembélé et 1 de John Neves. Et un but de Zaïre. Moi, je ne vois pas forcément de victoire à l'aller, mais je vois plutôt un Paris Saint-Germain revanchard avec un Arsenal qui peut perdre pied très rapidement dans ce chaudron rouge et bleu qu'est le Parc des Princes. Il faut pas, à mon avis, il y a les petits bras de main, il faut montrer des choses. Et en fait, moi, si tu veux, ce Paris, je le dis toujours, mais le Paris Saint-Germain n'est jamais aussi fort que quand ils sont dos au mur. Et si on y va en prenant l'avantage ou avec une égalité, on ne jouera pas l'esprit léger. On jouera avec la trouille et pas avec cet esprit outsider. Et moi, j'ai envie qu'on ait un but d'écart, pas plus. 2, après, c'est compliqué à remonter, mais d'avoir peut-être un but d'écart, voilà, et qu'on se dise, ok, en fait, il n'y a qu'un but d'écart, tout est possible au retour, et qu'on y aille, quoi. Voilà, et qu'on se fasse plaisir, qu'on y aille. Et moi, je vais vous dire la vérité, les amis, même si on doit sortir dans ces demi,
on est l'équipe, je pense, une des équipes européennes les plus régulières en Ligue des Champions sur ces dernières années. Donc ça montre bien une certaine régularité. On est toujours sorti des poules, ou en tout cas on est toujours sorti des phases de qualification pour les phases d'élimination directe. Donc du coup, je crois qu'on est la seule équipe d'ailleurs de la compétition ou du monde qui s'est arrivée. Voilà, donc moi, ce que j'ai envie, franchement, à ce stade-là, c'est de voir un Paris Saint-Germain qui ne nous fait pas honte. Tu vois, pas un Paris Saint-Germain, on se dit, oh putain, on retombe encore dans les... Non, mais il faut que, voilà, moi, en tant que supporter, qu'est-ce qu'on veut? On veut être fier, on veut passer un bon moment. Et si on doit sortir, mais par la grande porte, faisons-le. Et si on n'a pas été au niveau, ou que d'autres ont été meilleurs, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, j'en voudrais jamais aux gens d'être meilleurs, tu vois. Par contre, j'en voudrais de ne pas avoir tout donné et de ne pas avoir été la personne enfin les joueurs en tout cas qui ont donné le maximum pour y arriver. Et ça, voilà, voilà. Et là, en fait, d'un côté, tu peux te dire ils sont plus forts, et je ne veux pas avoir de regrets. Et en fait, d'avoir des regrets, ça veut dire on a mis 30 tirs, on a eu un but et on en a cadré 9. Bah ça, désolé, mais ça, je serais pas content. Voilà, et donc du coup, c'est ça qu'il faut aussi. Ou sinon, bah, si on a 30 tirs, mais que le mec il en a arrêté 25, bah écoute, tant mieux, super gardien, bravo, là, tu as moins de regrets. Mais il faut qu'on soit fort dans l'impact, qu'on les fasse douter, qu'on les mette mal. Et franchement, moi, si on a la capacité demain de leur mettre 6-0, mais pourquoi pas? Ah bah bien sûr, si on peut. Allons-y. Non, mais je veux dire un truc, c'est à partir du moment où tu vas commencer à enchaîner les buts, si jamais tu mets 1-0, 2-0, 3e, 4e, 5e, il faut rien lâcher, il faut donner, il faut piller le truc. Et après, à la fin, tu sécurises, tu mets le bus et puis c'est bien, quoi. Voilà. Mais il peut tout se passer. Et en fait, on peut se prendre une torgnole. Et le 5-0, ça peut être Arsenal qui nous le met. Hein. Et demain, ce match est impronosticable. Mais moi, j'ai envie d'avoir un parcours de supporter, d'être fier. Et en plus, encore une fois, dans un petit Paris Saint-Germain, dans un Paris Saint-Germain de petits jeunes, dans lesquels les joueurs remplaçants ne sont pas les joueurs que le coach avait choisis à la base et avec lesquels il essaye de composer un petit peu. Tu vois, Lee Kangin, Gonzalo Ramos, voilà, tu vois, Hernandez. Bon, c'est pas forcément des joueurs qu'il a spécialement choisis. Tu vois, même Marquinhos, Donnarumma, et que mercato prochain, je pense qu'on aura notre équipe complète. Et en plus, on a 2 mercatos encore qui vont arriver, celui avant la Coupe du Monde des clubs et celui de cet été. Et là, on aura peut-être 2, 3, 4 joueurs qui vont partir et d'autres autant qui vont revenir. Et là, on aura une équipe qui sera complète et sur laquelle, franchement, là, autant cette année, si on a du mal à faire la compo, l'année prochaine, les amis, ça va être vraiment très compliqué. Donc, le vrai bordel arrive. Outsider, on fait que jouer des grosses équipes. On a joué City, on a réussi. Aston Villa, je suis désolé, les mecs qui se disaient c'est facile, c'est Aston Villa. Je suis pas du tout d'accord. Surtout ils ont un stade de cette compétition, pas du tout. On a sorti Liverpool qui était les favoris de la compétition globale. On a réussi à sortir tant bien que mal de cette phase de groupe, enfin de groupe, on se comprend, mais de ces pré-qualifs, etc. Le parcours européen était très compliqué. On est arrivé jusqu'à là, et je pense qu'en se retournant, en plus, on va déjà, on peut être fier. Et en plus. Voilà, et franchement, si on va au bout de la compétition, si on va finale, on peut se retourner derrière en disant waouh, je dis une bêtise. C'est comme dans les appels d'offres, moi, dans le milieu de la publicité, etc., que tu fais. Bah, si tu gagnes pas, tu peux te retourner en disant waouh, le travail qu'on a fait est exceptionnel. Alors, oui, tu n'es pas content, oui, tu as le seum, mais tu peux au moins te dire que le travail qui a été accompli, il est cool, tu peux être fier, et tôt ou tard, tu sais, ça paye. Voilà. Bah, tu sais, c'est la. Et qu'on n'a pas eu de parcours facile, parce que parfois tu peux regarder, je suis retombé encore il n'y a pas longtemps là sur le parcours en Ligue des Champions de Marseille. Il faut quand même qu'on en parle. Tu fais deux matchs, tu es en finale, et c'était le Moscou Lokomotiv, des équipes que je ne connaissais même pas. Voilà, la seule équipe que tu te tapes un petit peu, c'est l'AC Milan. Bon, ok. Voilà, au bout d'un moment, nous aussi, si on devait faire 3 matchs, on serait peut-être en finale tous les ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faudrait que ce soit les 3 derniers, parce que les 3, on avait mal démarré cette année. Mais tout ce que tu dis, ça rejoint l'image de la vidéo. C'est là où c'est encore plus fort, Paris fan. Je pense pas. Je sais même pas si t'as vu l'image de la vidéo. Je ne suis pas sûr, parce que non, je suis sur des mails, donc. Non, mais en plus, je l'ai pas forcément envoyé. Mais j'ai déjà fait l'image. J'ai mis dessus pas de frustration, et ça rejoint tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on peut accepter. Il faut accepter. J'essaie des fois de l'expliquer à mes joueurs, mais c'est pas facile. Que de toute façon, quand tu joues un match de foot, il est possible. C'est possible de perdre. C'est une possibilité. Faut l'accepter, parce que sinon tu vas te frustrer, tu vas t'énerver pour rien quand ça tourne mal. Mais ça peut, surtout quand tu arrives en demi-finale Ligue des Champions, il faut accepter que Arsenal va peut-être faire un match extraordinaire et que ça va peut-être être compliqué. Bien sûr que ça va être compliqué, peut-être ça va mal tourner sur ce match aller. On aura toujours des chances de son match retour. Mais je veux pas de frustration, je veux pas le manque d'efficacité ou pas. J'avoue que 32 tirs, que ce soit le gardien, pas le gardien, 32 tirs pour un but, c'est pas assez, c'est pénible, c'est chiant.
Je veux pas la frustration. Oh là, le Darko. Oh là là. Je veux pas la frustration d'un match pourri. Ouais. Où l'équipe passe à côté, fait un peu n'importe quoi et on est déçu parce que voilà. Le gros match, après le pronostic c'est pour rigoler. Darko, je suis désolé, t'arrives vraiment, on arrête dans 1 minute, mais c'est pas grave. Et c'est très content de le voir déjà, hein, vraiment. Mais déjà, mais on peut se dire, on peut discuter brièvement. Ah oui, je viens de voir l'heure, très brièvement parce qu'il va falloir y aller. Mais c'est bien de dire bonjour, Darko, c'est très important. Est-ce que, de toute façon, tu remettras ton prono et tout, mais ouais, nous, ça va être, c'est la fin. Hein, c'est voilà, t'as loupé l'anecdote personnelle en plus, du coup, c'est terrible. Mais je crois que je l'ai pas dit dans la vidéo. Si je l'ai dit, je me suis fracassé la cheville. Mais bon, ça. T'as raison, tu mettras tout sur YouTube, on se retrouvera comme il faut. Mardi, je sais pas si Laouni sera là pour l'après-match, j'espère que oui, mais je vais pas encore demander. Mauvais garçon que je suis, très mauvais garçon. Et mercredi, sûr de sûr, je suis là. Le débrief, le machin, ça sera l'après-midi, c'est certain. Et ça fait un lien avec ce que j'allais dire ou pas, mais c'est que le mercredi matin, je passe un examen. Youpi. On va passer... Pour la fille. Ouais, imagerie pour la cheville pour savoir à quel point elle est complètement détruite ou pas. Comme ça, c'est une balle sans déconner, c'est une balle de tennis. Franchement, quand j'ai vu ça. Ah, en plus, c'est double parce que je vous ai montré que le dessus, mais pareil à droite. C'est vraiment sacré bordel, ouais. Et depuis, ça serait plutôt une belle betterave si on compte avec les couleurs. Donc voilà. Du repos. J'ai pris le premier rendez-vous possible. Ce sera mercredi matin. Ce sera pas évident au niveau timing, mais ouais. Là, c'est pas la fête. Mais ça va. Normalement, d'après la première radio, c'est rien de super grave. C'est juste, voilà, quand même savoir à quel point ça va pas là-dedans, mais pas d'opération, pas de truc. Donc voilà, tout ira bien. Ça va prendre un peu de repos. C'est un peu galère en attendant. Là c'est même j'ai bot, béquille, tout ce qu'il faut. C'était trop bien d'amener amener ma petite chez la nounou. Là c'est le bonheur, c'est parfait. Ça me prend une demi-heure plutôt que 10 minutes. Je reviens, je suis mort, je suis KO, mais c'est super. C'est rien de très grave. Il y a bien plus pire dans la vie. Je pense que ce serait un beau slogan pour finir. Des gros bisous. Merci John d'être venu. Tu m'as dit si t'étais pas venu, j'aurais été vraiment moi et moi-même pour tout ça. Merci d'être venu. Chaud pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Mais quel bonheur. Mais quel bonheur. Oui, ça fait plaisir. Voilà, Darko, très content d'avoir pu te lire parce que ça aurait été un petit déchirement de ne pas l'avoir. Mais c'est clair, j'étais triste. Voilà. Toute la vidéo, ça se verra peut-être. J'étais un peu attristé de ne pas te voir. J'ai hésité à partir. J'ai failli partir et d'un coup il arrive. Voilà. D'ailleurs, c'est comme pour Samy, mon ami malgache que j'embrasse. J'étais à une soirée samedi, j'allais partir et au moment où je pars de la soirée, ce qui devait venir, j'ai plus de nouvelles ni rien. Je le croise dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté 1 heure de plus pour rester avec lui parce que c'est. Là, c'est bon. Allez, 1 heure de plus de live. C'est parti. 1 heure de plus. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis désolé, Darko. J'ai vraiment pas le temps, mais bien sûr. Pour de vrai, ça me rendait un petit peu. Tout le long, je regardais, j'étais là, il est pas là. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui est arrivé, mais c'était un truc de pub. J'étais tout triste. Mais oui, mais c'est beau. C'est beau l'amour, c'est beau Paris Fan. On se retrouve donc Laouni peut-être mardi soir après le match. Même avant match, souvent il est là un peu avant match, bien sûr, parce qu'il faut que j'envoie le code de vérification. Bon, c'est tout un bordel. Et mercredi, débrief 14h. C'est bien, 14h. Vraiment, j'espère que tout le monde sera là. Sinon, Darko, tu nous dis sur Twitter, Paris Fan, tout ce que tu veux. Et on essaie de trouver un horaire qui nous arrange. Mais le matin, moi, c'est galère. Malheureusement, je suis parti pour une belle semaine. Des gros bisous. Merci à vous sur YouTube, bien sûr, qui nous regardez. N'oubliez pas, on met le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait plaisir, ça nous aide à avancer. On s'abonne, on ne manque rien en activant la cloche. Sur Twitch, c'est pareil. On s'abonne, on vient, on discute ou pas. Mais nous, c'est que de l'amour, plein de passion, un peu d'humour, évidemment. Des fois, on fait des digressions. Aujourd'hui, on était relativement sages. Et ça, c'est beau. C'est pas tous les jours. Des gros bisous. Parfait, Darko, pour mercredi, 14h. Moi, en tout cas, ça sera là le rendez-vous. Normalement, vous avez l'avant-match et l'après-match demain avec Laouni. Demi-finale de Ligue des Champions, c'est le bonheur. Profitez, fish and chips bien sûr au menu. Pourquoi est-ce que je fais pas une pause spécialement repas? On a déjà eu Liverpool, on a déjà eu Aston Villa. J'en ai marre des plats anglais. Ceux qui n'ont pas compris ça, vous n'êtes pas assez habitués, donc abonnez-vous, restez avec nous, on vous aime. Salut. Salut. Salut tout le monde. Salut. Et Paris.